Le 7 juin dernier, tous les yeux étaient tournés vers le musée de l'Auberge Sims qui s'était refait une beauté au cours de la dernière année et qui inaugurait en grande pompe sa nouvelle exposition permanente. On était un musée qui était déjà existant depuis 25 ans, plus de 25 ans. Et à ce moment-là, il fallait se départir, faire un tabula rasa, en fin de compte, départir de ce qu'on avait déjà sur les planchers, placer tout ça. Puis c'était l'accomplissement, cette journée-là, du produit final pour le plaisir des gens. Intitulée « L'Auberge Sims, fenêtre sur l'Outaouais », l'exposition met en scène l'histoire d'Aylmer et des gens qui l'ont créée. Elle fait revivre ce magnifique édifice patrimonial dont la rivière des Outaouais est le centre névralgique depuis que Charles Sims, fondateur d'Aylmer et neveu de Philémon Wright, l'a fait construire en 1831. Mais dans la dernière année, c'est sûr que c'est un travail vraiment de collaboration entre les bénévoles du musée, les employés municipaux, la firme qu'on avait engagée aussi. C'est tout ce travail d'équipe-là, dans le fond, mais qui s'est fait vraiment en harmonie, je dirais. Ce projet est le fruit d'une collaboration du musée de l'Auberge Sims, du réseau du patrimoine gatinois et de la ville de Gatineau. Elle résulte, en outre, du travail acharné de nombreux bénévoles qui ont cru à ce projet. La persévérance et la passion de José Lusignan, Alain David, Roger Blanchette et Gilles Laroche, pour n'en nommer que quelques-uns, témoignent d'un sentiment de fierté et d'appartenance qui a toujours motivé les résidents du secteur d'Aylmer. On voulait parler l'histoire d'Aylmer, mettre en valeur l'auberge qui est un édifice lieu historique national, un édifice classé par le gouvernement du Québec, parce que c'est important de dire ça. À ce moment-là, puis on a la rivière qui est en face. Bien là, on a dit, voici les trois concepts, les trois idées qu'on veut développer. Ça, c'est parti de nous autres, la gang du musée. Puis là, on va dire, ceux qui sont arrivés avec nous autres, ils étaient là pour nous aider à concevoir. Animés d'une détermination dont nous pouvons tous être fiers, ces bâtisseurs, grands bénévoles, sont le reflet d'une communauté ancrée dans son patrimoine et son histoire. On a travaillé fort pour sortir des présentoirs. Oui, c'est ça. Je me souviens notamment, on a sorti des présentoirs qui étaient énormes. On était 6 ou 7 On était 6, là, descendre l'escalier avec ça. C'était pas évident. Tu allais nous emmener en bas ici, puis c'était pas évident. Là. Plus que jamais, la communauté est en mesure d'apprécier le fruit du travail acharné des nombreux bénévoles qui n'ont pas compté leur temps pour nous en mettre plein la vue. Un des effets de cette nouvelle exposition-là, c'était de faire parler du musée. Ça a des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un musée qui sont venus. Puis moi, tous les commentaires que j'ai eus étaient extrêmement positifs. Charles Sims, en venant ici aujourd'hui, il verrait sa photo, il verrait son histoire, il verrait, en fin de compte, ça serait un retour dans le passé de tout ce qu'il a accompli. Il ne fait aucun doute que l'engagement des bénévoles du musée de l'Auberge Sims mérite d'être souligné par leurs pairs, leur valant aujourd'hui le prix du patrimoine 2016.